Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Le sommet spirituel qui possède une foi noble car il place le Christ dans son cœur avec un grand empressement. Ce dernier avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vieux et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Béret, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Béret. Actes chapitre 17, versets 11 à 14. Les habitants de Béret ont écouté avec ferveur les paroles prêchées par l'apôtre Paul. Jésus est le Christ, et ils ont mis les paroles du Christ dans leur cœur et les gens cravaient profondément. Par conséquent, ils étaient connus comme les chevaliers nobles et instruits de la foi. Même nos enfants doivent écouter les paroles du Christ avec ferveur et cœur sincère à travers l'adoration aujourd'hui, et appeler ce nom Jésus est le Christ et devenir un enfant de Dieu au lieu d'être trompé par le diable à chaque instant, afin que vous deveniez vraiment un sommet spirituel avec la foi dans Messieurs. Maintenant, tout le monde doit crier à haute voix avec un cœur heureux. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'au fond de la terre, nous serons témoins. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire du merveilleux Joseph qui, comme le peuple de Béret, avait une foi douce, a écouté la parole du Christ avec un cœur sincère, l'a embrassé et a mené la bataille spirituelle et réalisé la rêve de l'évangélisation mondiale. Jacob avait 12 fils, mais Jacob aimait son 11e fils, Joseph, parmi ses 12 fils de plus. Joseph était très jeune lorsque sa mère est décédée. Ayant grandi avec l'amour de son père Jacob parmi ses 3 belles-mères et ses 10 demi-frères, Joseph a toujours été l'objet de haine et de jalousie envers ses frères. Jacob a fait et porté uniquement Joseph des vêtements colorés qu'il n'a jamais donnés à aucun autre fils. Voyant cela, les frères sont devenus très en colère et ont encore plus détesté Joseph. Pourquoi notre père n'aime-t-il que Joseph? Il habille seulement Joseph de ses vêtements chers et colorés qu'il ne nous a jamais donnés. Qui sommes-nous pour lui? Père est si injuste. Ainsi, les frères haïssent Joseph, qui avait volé tout l'amour de leur père. Cependant, les frères n'étaient pas intéressés par les paroles de Jésus-Christ, la postérité de l'enfant, que leur avait donné leur père Jacob. Seulement intéressés par ce que vous pourriez voir, quoi porter et quoi manger. Ils ne croyaient en Dieu que pour satisfaire sa cupidité, ne pensant qu'à l'ordre du peuple. Joseph a grandi seul et toujours intimidé par ses frères, mais il était très différent de ses frères.
Joseph, qui était toujours seul, a grandi comme un garçon qui rêvait de l'œuvre de Dieu. Après avoir entendu Genèse 3:15, Jésus-Christ, la postérité de la femme, et l'avoir chéri dans les bras de son père Jacob. Puis un jour, Joseph, qui croyait en Genèse 3:15, le Dieu de l'Alliance, a fait un rêve merveilleux. Pharaon, les 11 guerres, le soleil, la lune et les 11 étoiles agenouillés devant Joseph. C'était un rêve merveilleux. Dès que les frères ont découvert les merveilleux rêves de Joseph, le cœur de leur frère s'est rempli de haine et d'envie pour Joseph. Un jour, à la demande de son père, Joseph alla rendre visiter ses frères à Dothan, qui gardaient les moutons. Alors, les frères virent Joseph venir de loin et dirent: « Hé, voici les rêveurs! » Dès que les frères ont vu Joseph, ils ont enlevé leurs vêtements colorés et l'ont jeté dans le puits. Mais Joseph n'a pas pleuré et a crié à l'aide. Joseph s'est accroché au Dieu de l'Alliance de Genèse 3:15 qu'il a créé et l'appelait. Juste au temps, les frères virent passer les marchands égyptiens. Alors, ils ont vendu Joseph comme un esclave en Égypte. Joseph, qui a été vendu comme un esclave en Égypte, enchaîné, n'avait ni peur ni inquiétude. C'est parce qu'il croyait que le Dieu qui a planté les rêves dans le cœur de Joseph. Je veux que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit connu dans toutes les nations. Était toujours avec lui en tant qu'Emmanuel et le guidait en détail. Joseph, devenu esclave, s'est rendu chez Potiphar, chef de garde de Pharaon en Égypte. Par Joseph, Dieu a béni la maison et les chambres du général Potiphar pour Joseph. Alors que Joseph était esclave, il est devenu secrétaire dans la maison du général Potiphar. Mais un jour, une autre grande crise s'abattit sur Joseph. Joseph a été injustement emprisonné pour les mensonges de la femme de Potiphar. Qu'est-il arrivé à la Joseph qui est devenu prisonnière? Il ne l'a jamais regretté ni soutenu qu'il était sans espoir. De plus, il n'a pas blâmé Dieu. Il s'est accroché à la volonté de Dieu qui l'a créé et l'a appelé l'Alliance de l'évangélisation mondiale, et en a joui en tant qu'enfant de Dieu qui combat spirituellement contre l'incrédulité, le monde et Satan. C'était parce que Joseph savait que lui, qui était piégé dans le péché originel de Genèse 3, n'était devenu une personne absolument possible que par Genèse 3:15, mais si Jésus-Christ, la postérité de la femme, qui a écrasé la tête de Satan. Finalement, Joseph reçut la sagesse de Dieu et interpréta correctement les rêves de Pharaon. Alors, le Pharaon dit aussitôt: « C'est la première fois que je vois quelqu'un ému par l'esprit du Christ de Genèse 3:15 comme ça. » Joseph a toujours écouté Genèse 3:15 à Christ avec un cœur sincère, l'a gardé dans son cœur et a invoqué le nom de Jésus-Christ chaque jour. Donc, il développa ainsi une croyance noble, civilisée et chevaleresque. Et il est devenu l'homme qui impressionne le pharaon lui-même et tous les autres. Alors, en tant que premier ministre de l'Égypte, Joseph a vécu son rêve en tant que merveilleux disciple évangéliste qui a fait connaître le nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, à son peuple, à l'Égypte et au monde entier. Dieu nous aime tellement que nous sommes créés à son image. Et il est venu pour nous sauver lorsque nous étions piégés dans le péché originel de Genèse 3, captifs par la puissance du péché et vivant comme des serviteurs de Satan. Dieu est le vrai roi qui est venu dans un corps humain et a détruit les œuvres du diable sur terre. Le vrai prêtre
qui a mis fin à toutes les malédictions et tous les désastres. Et Jésus est le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu. Il est mort sur la croix pour mettre fin à tous nos problèmes et il est ressuscité. En tant qu'enfant de Dieu qui croit aussi Dieu de l'alliance qui nous a donné Genèse 3:15 et reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur. Vous devez écouter Christ de tout leur cœur et le mettre dans leur cœur. Et en tant que serviteurs des trois fils de Christ, nous devons absolument mener la bataille spirituelle pour briser les ténèbres dans nos cœurs. Ainsi, vous posséderez automatiquement la lumière. Comme Joseph qui a les rêves de Dieu avec une foi douce comme le peuple de Béret. Je vous bénis pour devenir le merveilleux sommet spirituel répandant Genèse 3:15 Jésus-Christ dans 237 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, j'ai été piégé dans le péché originel de Genèse 3 et forcé de vivre sous l'esclavage de Satan. Merci de m'avoir créé et appelé à devenir son fils qui rêve en croyant en vous, le Dieu de l'Alliance qui a donné l'évangile originel de Genèse 3:15. En faisant la bataille spirituelle pour percer les ténèbres de mon corps avec une foi noble. Laissez-moi écouter le Christ avec un grand désir et le mettre dans mon esprit et mon âme chaque jour, et devenir le merveilleux sommet spirituel qui donne le Christ à 237 pays à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.